Boker Tov, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes d'Afaïn Tête. N'est-ce pas? On approche de la fin. Et, non, comme ça. Avec la sonne avec ta. Avec ta, là, c'est avec un tête. On peut mettre un terme. Un crayon, c'est avec un. Non. Avec un stylo. Tov, Rabotai, nous sommes à une chet à vous mettre en bas de la page à la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a? Matnitin. Alors, Mishenatan Reshut Lishlucho, les Kadesh et Bito, un père qui a dit à son chaliar, va trouver un mari pour ma fille. D'accord? On parle d'une fille qui a quel âge? 12 ans. Moins de 12 ans et demi. D'accord? Uktana ou Nehara. Elle n'est pas Bogeret. Donc le père, il a le droit de la marier. Et Biti Natati Laish Hazé. C'est le fils. Il a nommé, il n'y a pas de question. Il a nommé donc un chaliar. Il a nommé un chaliar pour marier sa fille. Mishnatan Reshut Leshlucho le Kadesh et Bito ve'alach ou ve'kitcha. Sauf, il est parti lui les Kadesh. Alors c'est qui le mari de la femme? De deux côtés. Qui est le mari de la femme? Les deux. Il a donné au chaliar, va. Les deux. D'accord? Lui, Bassof, il est allé de son côté, il a trouvé quelqu'un, le premier. Im shelo kadmu kidushav kidushin. Im shel shlucho kadmu kidushav kidushin. C'est le jour même. Le premier, c'est le mari. Une fois qu'elle est mariée, la femme, elle ne peut plus avoir un deuxième mari. Donc c'est qui son mari à la femme? Le premier. C'est clair, c'est évident. Ve'im eno yadoua. Même temps. Si on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas c'est à quelle heure. Notnim get, shneem notnim get. Les deux ils doivent donner un get ou ve'im ratzu echad noten get ve'echad kones. Ou un il donne un get et l'autre il se marie avec elle. Ok? Clair. Deuxième cas qui ressemble énormément à celui-là. C'est le même. Presque le même. Vechen aisha shenatna reshut leshlucha lekadesha ve'alcha ve'kitcha et atzma. Le cas inverse, c'est la fille qui nomme un chaliar. La fille, maintenant on parle d'une fille qui est bogeret. Elle peut se marier toute seule ou même nehara. Elle peut se marier sans l'accord de son père. D'accord? Donc elle s'est maladie à son chaliar, va me trouver un mari. Et Elle s'est servie elle. voilà. Chazak ou baruch. Im shela kadmu kidusha kidushin. Alors, elle est allée, on ne sait pas si elle l'a trouvé avant que le chaliar trouve ou pas. Elle a trouvé mieux. Alors, elle a trouvé mieux. Si c'est elle qui a précédé le chaliar, alors c'est Kiddushin qui marche. Et si c'est les Kiddushin du chaliar qui ont précédé, alors c'est celui que le chaliar a choisi qui sera son mari. Ve'im shel shlucha kadmu Kiddushin, Kiddushav Kiddushin. Ve'im enam yodim, la même chose, on ne sait pas. Shneem notnim la get, ve'im ratzu echad noten la get, ve'echad kones. Ou les deux ils donnent un get, ou ils se mettent d'accord. Regarde, toi tu la prends, et lui l'autre il la divorce, comme ça, ils se mettent d'accord. Ok, c'est évident. Donc deux cas. Omet Agmara Le vetzricha. problème, c'est quand c'est un Cohen. On peut pas. Cohen. Si c'est un Cohen, elle sera obligatoirement divorcée. Non, Il y a un safek divorcé. C'est Ça fait groucha. Parce qu'il y a reconnaître que le mari c'est le deuxième, et il décide à lui, ça fait groucha, elle ne peut pas se marier. Nachon meod. Si c'est un Cohen, il ne pourra pas se marier avec elle parce qu'elle sera safek groucha. Chazak ou baruch. Vetzricha. Oui, Michel? Il est bon, hein? Ouais. J'aime pas qu'on fasse ça. Boucher au frimas. Ok, Omer et Agmara. Donc on a vu dans la Mishnah deux cas. Le cas où le père envoie un chaliar et Bassov c'est lui qui va, pas Bassov, les deux vont. Et le cas où c'est elle qui envoie un chaliar et aussi elle, de son côté, elle va de son côté. Mais Tzricha, pourquoi j'ai besoin de ces deux cas? Omer m'a dit, Ashmoinan Gabedide, et si je t'avais enseigné que le cas du père, Mishum de Gavra Kimle Beyochasin. Avaliteta de lo kimla beyochasim et malon yahavu kidushea kidushin. Si je t'avais enseigné que le cas du père, j'aurais dit pourquoi si le père il est allé alors qu'il a demandé au chaliar? Parce que le père il s'y connaît un homme il s'y connaît en yochassin.
Ils s'y connaissent qu'il est, le bachour, il est meyuchas ou pas. La femme, elle ne sait pas. D'accord, elle va voir quelqu'un qui lui plaît, mais est-ce qu'il est meyuchas, pas meyuchas? C'est pas vraiment son truc. D'accord? On s'est compris. Avaliteta delok timla beyochasim et malon yavu kidushea kidushin. On aurait pu penser que dans le cas où c'est la fille qui décide, alors elle n'est pas mekudeshet. D'accord? Pourquoi? C'est le shaliach qui s'y connaît. C'est pour ça qu'on enseigne que même dans le cas où la fille elle a précédé le shaliach, alors kidushea kidushin. Ok, Omer Dagmara, Vei Ashmoinan Gabedida, Mishum Deiteta Daika ou Minseva. Aval Iu Ema Lo Ichpat le Tzricha. Ici, je t'avais enseigné que dans le cas de la femme, parce que la femme, elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, dans le cas où elle est allée, elle a devancé, c'est des bons kiddushin comme si qu'elle avait annulé le shaliach. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Donc, on aurait pu dans ce cas-là, les kiddushin de la fille sont des bons kiddushin. D'accord? Mais pas dans le cas du père, parce que le père, c'est pas lui qui est concerné directement. Donc on aurait pu penser que dans le cas du père, non, c'est le shaliach qui a le droit de l'ekadesh, et pas le père, il n'a pas le droit de devancer le shaliach. Kamash Palan, que même dans le cas du père, même dans le cas de la fille, s'ils ont devancé le shaliach, elle est mekudeshet à celui que le père ou la fille ont été mekudesh, ont été mekadesh. Ok. On met à Gemara. Itma. Ok. Alors. C'est toujours mieux par le père de la ou par la fille, donc de la fille. Pourquoi dans ces cas-là, on dirait que le premier, quand c'est le chaliard qui a été trouvé, on élimine son choix. Non. Non, dans tous les cas, on aurait pu penser que le père annule la shlichut, comme je que non, il n'annule pas la shlichut. Pour une raison ou une autre, on n'annule pas la shlichut. La shlichut qu'il a nommée, il garde la shlichut. On aurait pu penser à Vamina qu'il annule cette shlichut, parce qu'il y a un intérêt, Kamash Malan que non. On aurait pu penser en tant qu'Avamina, Kamash Malan qui n'annule pas la shlichut. Itmar, Kitcha Avia Baderech, Vekitcha Atzma Bair. Le père et la fille, les deux, ils ont reçu des kiddushin. Le père, Bassadeh, Baderer, en chemin, et la fille dans la ville. D'accord? Vari Bogeret. Et actuellement, elle est Bogeret. Ça veut dire qu'elle a maintenant, elle a les simanim de Bagrout. Maintenant, est-ce que les simanim de Bagrout, et les simanim de Bagrout, est-ce qu'ils ont apparu avant ou après que le père a reçu les kiddushin? Rav Amar, Arei Bogeret lefanenu. Puisqu'elle est Bogeret maintenant, donc les kiddushin que le père a reçus ne valent rien, puisque maintenant on la voit, maintenant elle est Bogeret. On ne sait pas, le père il a donné les kiddushin déjà quand il était en chemin. La fille l'a reçu en ville, donc en deuxième temps. D'accord? Est-ce que et maintenant on voit qu'elle est Bogeret. Elle a les simanim de Bagrout. Maintenant, si jamais elle avait les simanim de Bagrout déjà il y a une semaine, lorsque le père il a reçu les kiddushin en chemin, les kiddushin du père ne valent rien, les kiddushin de la fille elles valent. Mais si elle n'avait pas les simanim de Bagrout, les kiddushin du père marchent, les kiddushin de la fille ne marchent pas. Du père, quand il est parti, il n'y avait pas les simanim de Bagrout. Non, on ne sait pas. Par le papa. On ne sait pas. Ou Shmuel Amar, Chaïchinan les kiddushin shneem. Shmuel on est recherche les kiddushin du père et de la fille. Et mat, il est ma betor shisha. Si on est dans les 6 mois qui suivent l'année à route, elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Beha nemarav arei bogeret lefanenu. Ashta ou de bagra. Si elle est entre les 6 mois entre les 12 ans et 12 ans et demi, alors il va nous dire Rav que maintenant elle est bogeret. Non, on sait qu'elle n'est pas Bogeret avant 12 ans et demi, donc pendant cette période, on suppose qu'elle n'était pas Bogeret. On dit que c'est simplement maintenant qu'elle est devenue Bogeret. Et là, l'achar shisha, be'anema shmuel chayshinan le kiddushe shneem. Et si tu dis qu'on est après les 6 mois, d'accord, on est bien après les 6 mois, alors Shmuel il veut dire qu'on est recherche le père,
Si on est bien après les 6 mois de Bagrout, c'est sûr qu'au moment des Kiddushin du père, elle était Bogeret. Donc comment Shmuel peut nous dire on est Choshesh les deux? Rachina les Kiddushin Shnehem, Vea Amar Shmuel en ben Naharut le Bagrout, et là Shisha Chodashim et Bilvad. Il n'y a que 6 mois entre Naharut et Bagrout. L'autre Richa, des Kaddish Be'ayom Be'au Yoma, des Mishlam Shisha. On parle d'un cas où le père il a reçu les Kiddushin le jour où elle a terminé les 6 mois. Elle vient de faire 12 ans et demi. Rav Amarai Bogeret Lefanenu, Mishda de Ashta Bogeret, Betsafra Nami Bogeret, ou Shmuel Amar, Ashta Uda Ite Simanim. Rav nous dit, puisque maintenant je la vois qu'elle a les Simanim de Bagrout, je suppose qu'elle les a eu depuis le matin. D'accord? Au moment où le père l'a reçu, donc elle est pas me coup d'échette à celui dont le père a reçu les Kiddushin. Et Shmuel nous dit non, on ne sait pas, maintenant elle est Bogeret, mais le matin je ne sais pas, il peut y avoir une différence du matin au soir. Machloket Rav ou Shmuel. C'est la requête Razaka, tu tiens la Razaka. Maintenant tout de suite, on va voir tout de suite. Alors quel est le yesod de la Machloket entre Rav ou Shmuel? Je répète, le père il a reçu les Kiddushin le matin, et on voit que dans la fin d'après-midi elle est Bogeret. Est-ce que ça veut dire qu'elle était Bogeret depuis le matin et donc les Kiddushin du père ne valent rien? Ou non, elle est maintenant Bogeret, le matin elle n'était pas Bogeret et les Kiddushin du père marchent. Comment? Ksatayom Kegour, non? Sur une partie de la journée, elle était Bogret, donc ça veut dire depuis le début. Non, là on a rien de quand est-ce qu'elle change de statut. C'est pas la date. Quand est-ce qu'elle est devenue Bogeret? Elle a des simanim de Bogeret. Physiologiquement. Voilà. D'accord. On n'a pas déjà vu cette marloquette de quand est-ce qu'elle devient Bogeret. Si, on a déjà vu. 6 mois. 6 mois. Maintenant, le jour à la fin des 6 mois, des 6 mois, c'est depuis le matin ou ça peut être au courant de la journée. Mais Omer et Agmara. Elle devient Bogeret que par son âge. L'âge et les Et simanim. les simanim. Et les simanim. Il peut y avoir les deux. Donc il y a eu le temps, mais les simanim. Mais il n'y a pas les simanim. Il y a maintenant les simanim. Maintenant on les voit le soir. On a le temps à 12 ans et 6 mois plus Les simanim. Plus les simanim juste ce jour-là. Voilà. Et donc elle a eu les simanim ce jour-là. Maintenant on voit qu'elle a simanim ce jour-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle les a eu depuis ce matin déjà? Ou non, elle a pu avoir au courant de la journée. Et donc, Omer Dagmara, ou Shmuel Maishna mi Mikvé, quelle différence avec le cas du Mikvé? Un cas qu'on a déjà vu. Ditnan, Mikvé, chez Nimdad, Venimtsa Chaser. Un Mikvé qui était bien, etc. On fait de temps en temps, on fait une vérification. On voit, oi, Il manque. il manque. Entre 2 litres, 3 litres. Il manque, il n'y a pas 40 CA. C'est lui, il y en a quelqu'un qui s'est trempé là-bas et puis il est parti avec. Voilà, Les ça fichiers. s'est évaporé aussi. Ça s'est évaporé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord? Maintenant, à l'heure actuelle, on voit qu'il n'y a pas 40 CA. Est-ce que on suppose que ça s'est passé Ça ne cache plus. plus tôt ou pas? Mais, Kol teharot shenaasu al gabav le mafrea. D'accord? Tous les teharot, c'est-à-dire tout ce qu'on a utilisé en se basant sur ce mikvé. On a utilisé des kélim qu'on a trempés, on a mis dedans de la trouma, d'accord? Ou une nida. C'est bon. Ben birshut ayachid, ben birshut arabim, tmeot. On considère que, jusqu'à preuve du contraire, le mikvé était chasser au moment où on a fait. C'est-à-dire qu'on va selon comme dans la dernière bdika. Ils mettent une date. Quand est-ce que la dernière bdika où ça a été validé, mikvé plein, malé, d'accord, avec 40 CA, jusqu'à cette date-là, on considère que tout ce qui a été fait entre-temps, c'est tamé. Bon, ça veut dire qu'en fin de compte, elle n'a jamais été Bogeret dans ce cas-là. Attends, chnia, on arrive à la Bogeret. Donc on voit qu'on, la chazaka de maintenant, on la met en arrière. On met Agmara. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Maintenant elle est Bogeret. Donc c'est apparemment, Agmara demande Shmuel Maïshnami Mikvé. Quelle différence avec le Mikvé? Dans le Mikvé, on voit l'état présent, on le rapporte rétroactivement.
D'accord? Pourquoi dans le Bogeret, tu dis que c'est maintenant qu'elle est Bogeret? Shane atam deika le memar, ha'amed tameh al cheskato ve'emar lo taval. Là-bas, tu as eu un élément supplémentaire. Il y a Choliot que tu m'as mis le tameh al cheskato, l'homme qui s'est trempé, ou le keli qui était tameh, il a une chazaka qui était tameh. Donc tu le laisses sur sa chazaka. D'accord? J'ai une chazaka du keli aussi, pas seulement celle du mikvé. J'ai une chazaka du keli ou une chazaka de l'homme ou la femme qui se sont trempés dans le mikvé. Qu'est-ce que je dis? Tu le laisses lui à cette chazaka. Le madagmara adraba. Ahmed mikvé al cheskato ve'emar lo chaser. T'as qu'à dire que le mikvé, il y a une chazaka. Il avait 40 CA jusqu'à maintenant. Maintenant, tu vois le contraire. Dis-toi que À partir de maintenant. à partir de maintenant, comme nous dit Shmuel, Ashtaï des Bagra, que tu dis que elle est devenue Bogeret maintenant. Est-ce que on a une période Safek? Est-ce que tu prends la Chazaka des Meikara et tu la pliques jusqu'à la vérification que c'est pas bon, ou la vérification que c'est pas bon, tu la rapportes les Mafréa? Alors, Maître Gemara, comment tu peux dire que le mikvé, tu le mets à mis sur sa chazaka qu'il n'est pas chasser? Aré chasser les fanera, tu vois qu'il est manquant le mikvé. Agma dit achanami, aré bogere les fanera. Ashta ou des bagra, atam nami, ashta ou des chasser. De la même manière que là-bas, tu dis Bob Shmuel, dans le cas de la bagroute, oui, elle est bogeret, ben non, mais tu dis que ça s'est fait maintenant. Pareil, dans le cas du mikvé, tu peux dire que ça s'est fait maintenant. Omer ashta. Atam, dans le cas du mikvé, tarte le reuta. Acha, chada le reuta. Dans le cas du mikvé, il y a deux choses qui vont à l'encontre de la tahara. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment Shmuel il dit qu'on va selon la chazaka de maintenant? Maintenant, tu la laisses telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Elle était nahara, nahara, nahara. Maintenant, tu la vois bogeret. Tu dis que maintenant, ça s'appelle chazaka de meikara. Tu vas selon la chazaka du départ. D'accord? Alors pourquoi dans le mikvé on ne va pas selon la chazaka du départ? On a dit dans le chazaka du départ, le mikvé, quand je regarde le mikvé, la chazaka était cachère. La chazaka du départ, c'est que le mikvé était cachère. Donc continue cette chazaka jusqu'à preuve du contraire. Non, parce que dans le cas du mikvé, tartalereuta. Premièrement, j'ai une chazaka de hashta. Il y a le mikvé qui est chasser devant moi. Oui, mais c'est pareil pour la bogeret. Oui, attends, mais il y a autre chose. Il y a aussi la chazaka du keli ou de l'homme. Celui-là aussi, il vient s'additionner. J'ai comme ça. Il y a deux types de chazakot. Il y a chazaka de meikara et chazaka de hashta. C'est quoi chazaka de meikara? La chazaka du départ. Voilà. Et chazaka de hashta, c'est la chazaka du maintenant. C'est laquelle qui prime? Shmuel nous dit chazaka de meikara, elle prime. Ok. À condition que j'ai que Chazaka de Meikara, Chazaka de Hashta. Donc Chazaka de Meikara, elle est plus forte que la Chazaka de Hashta. Donc dans le cas de la Bogeret, elle est Nehara, 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 jusqu'à preuve du contraire, où elle est Bogeret, là je dis, elle est Bogeret. Donc jusqu'à maintenant, elle était Nehara et elle était entre les mains du père. Maintenant le Mikvé, Chazaka, oui, mais d'un autre côté, j'ai une autre Chazaka encore qui vient s'additionner à la Chazaka de Hashta, qui s'appelle la chazaka du keli ou la chazaka de l'homme ou de la femme qui se sont trompés. Cette chazaka-là, elle vient s'ajouter à la chazaka des hashta pour te dire que, je suis désolé, mais le mikvé, il n'a pas fait son effet tant que je n'ai pas la preuve du contraire. D'accord? Elle est partie avec son mari. Alors là, c'est une khouma pour la femme et le mari. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien, juste une question. Ok. Ouch. Il vaut mieux sur Shmuel dans ces cas-là. Non, quoi? Tout le monde est d'accord avec cette histoire de Mishnah, du mikvé. Tout le monde est d'accord. Le mikvé, tout le monde est d'accord. On a posé une question du mikvé pour Shmuel. Réponse, non, il y a une autre chazaka, la chazaka du keli ou la chazaka de l'homme ou de la femme. Donc, Omer et Agmara. Ou Shmuel. Alors Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Chazaka des... Chazaka de Meikara. Shmuel, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il dit qu'elle est Nehara, 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 jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc il donne priorité à la Chazaka de Meikara. Ou Shmuel, Maïshna Mechavid. Quelle différence avec un din de la Chavid? Des Tanya. Il y a une Tosefta qui dit comme ça.
Haya bodek et ahavit. Un homme qui avait un tonneau de vin et de temps en temps, il vérifiait la qualité du vin si le vin n'est pas devenu du vinaigre. Il Ça, on l'a vérifiait. déjà vu, ça. Naron, les afrish aléa trouma veoler. Il utilisait ce tonneau-là pour être mafrish de la trouma. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait de la trouma, au lieu de faire la trouma et de mettre quelque part, il avait un tonneau. D'accord? Et à chaque fois, il disait voilà, je dois prélever la trouma 1 litre, disons, il est là le litre. Là, il y a 20 litres. À chaque fois qu'il doit prélever, il prélève de ce tonneau. Dès qu'il a fini la quantité de ce tonneau, elle a été totalement trouma, il va voir le Kohen, il dit voilà, monsieur Kohen, c'est pour vous. Au lieu à chaque fois de lui donner 1 litre, il donne un tonneau qu'il a réservé à ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut... Renaud Blanche. Blanche, Renan. Grise. Blanche ou grise? Excusez-moi. Une voiture Renault blanche. Renault. Non, mais lui, il a une Golf grise. Donc c'est pas lui. Déjà, c'est sûr que c'est pas Top. lui. C'est pas. Renault blanche. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la voiture. Ok. Alors, il m'a indiqué la différence avec Chavit, le cas de la Chavit et Tania. Haya bodek et Chavit, la friche aléa, trouma veoler. Vachakach nimtzet chomet. Et bien, sauf, il s'avère que c'était chomet. Donc, il y avait une période, d'accord? Il était là. Il était du vin et chomet. Maintenant, on ne sait pas à quel moment il est devenu chomet. Quand c'est devenu chomet, tout ce qu'il a prélevé en se basant sur ce tonneau, ça ne vaut rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il redonne. Il redonne combien en arrière? Parce que le remède, c'est contaminé tout la barrique. Alors que qui dit que le dernier crédit, c'était lui qui avait Non, le mais ça y est, micro. quand c'était Yaïd, la trouma était bonne. Oui, Quand mais il a fait maintenant Yaïd, on parle du tonneau. Il a tonneau il a vinaigre. dit, ouais. Donc tout le vin est contaminé. vin. Donc, Oui, on il doit va donner. tout redonner. Non. Cohen, il va donner quoi? Il va donner Il va donner 10 du litres, Homer. il va de 20 litres. Non, ça y est, ça appartenait au Cohen. Ce qui appartenait au Cohen. Mais le Cohen n'a pas pris. Il n'a pas pris. Bon. Alors, qu'est-ce qui va venir le réclamer maintenant? Personne, il n'y a personne, il n'y a pas un Cohen spécifique. D'accord? On ne parle pas de ça. Maintenant, on parle de ce qu'il a prélevé, le nouveau vin qu'il a prélevé. Il a prélevé en s'appuyant sur ce tonneau-là. Si c'était du vinaigre, le prélèvement, il n'est pas bon. Il vaut rien. Alors, combien en arrière on monte? On met à Gemara. Kol shlosha yamin vadai. Mikan ve'elach. Ça fait. Pourquoi je touche bien? Les 3 derniers jours, c'est vadai. Mikan ve'elach plutôt, c'est safek. S'il a prélevé 10 jours avant. Après 10 jours, il a prélevé. Il faut fixer un temps. C'est 3 jours, c'est comme ça, la Torah a dit 3 jours. Avant, parce que 3 jours, on est proche par rapport au Alors, et après 3 jours, on est plus proche. Urminan et la Gemara, et non, Mais c'est Baba Batra. la Gemara, Rabotai, la Gemara, l'objecte de du Chavit au cas du Mikvé. C'est quoi? Urminan Chavit à Mikvé. Maïshena de'acha vadai ou maïshena de'acha safek. Comment tu dis que. Il y a plusieurs explications comment expliquer le cas de la Chavit. On va donner une des explications. Dans ma Babatra, il y a plusieurs explications sur quoi vadai et quoi safek. Il y a 2 manières. J'ai une date où le tonneau, je sais qu'il était du vin. D'accord? Le 1er octobre, c'était du vin. Oui. D'accord? Le 20 octobre, c'était du vinaigre. J'ai fait une vérification, vinaigre. Oui. Mon safek, c'est du 1er au 20. D'accord? Il y a marqué les 3 jours, c'est vadai, et après, c'est safek. Il y a plusieurs manières d'expliquer. Est-ce que, on va dire, les 3 jours qui précèdent le 20 octobre, c'est vadai du vinaigre, et avant le 17 octobre, c'est safek, ou non, on va dire l'inverse. Les 3 jours qui suivent le 1er octobre, c'est vadai du vin, le 1er octobre, c'est vadai du vin, et ensuite, c'est safek. Machloket Amoraim, comment expliquer la Mishnah? D'accord? Quoi qu'il en soit, la Gemara maintenant pose une stira entre le cas du vinaigre, où on voit qu'il y a une période où c'est vadai, et le cas du mikvé, où on dit que c'est safek.
Urminan. Chavit amikve. Maï shena da'acha vadaï ou maï shena da'acha safek. Quelle différence entre les deux cas? Dans le cas du chavit, c'est vadaï. Dans le cas du mikve, c'est safek. Ve'amar Rav Chanina misouria. Maï tana chavit. Rabbi Shimon, qui est le tana du cas de la chavit? Il dit que c'est safek. C'est Rabbi Shimon qui quoi? Les gabé mikve na misfeka mashve. Que même dans le mikve, il considère que c'est un safek. On avait dit dans le mikve, nous, une braïta, qui disait que c'était vadaï, que c'était que les taharot, ils sont pas bons. D'accord? Et là, on nous dit dans le cas du chavit que c'est safek. Oui, effectivement, c'est une machloket tanaïm. D'après Rabbi Shimon, même dans le cas du mikve, elle n'est pas la femme qui s'est trempée dans ce mikve. Elle n'est pas vadaï. Tmea, safek. Et Tanya, kol taharot shena'asu al gabav lemafreya ben birshut hayachid ben birshut harabim tmeot. Et Rabbi Shimon omer birshut harabim tehorot birshut hayachid tolim. Pardon. Ça veut dire quoi? C'est que d'après Rabbi Shimon, c'est un safek. D'après Rabbi Shimon, c'est un safek. On est d'accord? D'après Rabbi Shimon, toute la période où on ne sait pas, ça reste un safek. Et comment on réagit quand on a un safek tum'a? Birshut harabim tahor, birshut hayachid tameh. Donc d'après Rabbi Shimon, c'est un safek. Comment on réagit? Si c'est quelque chose qui s'est fait dans un reshut harabim, d'accord? Quelqu'un qui a mis dans un reshut harabim, il a mis dans ce keli-là des fruits qui sont trouma, c'est tahor. Si ça s'est fait dans le reshut hayachid, c'est tameh. Pourquoi safek touma? On apprend ça de la sota. La Torah te dit qu'une sota c'est un safek, on ne sait pas si elle est devenue tamé ou pas, tmea ou pas. Et ça se fait où la sota? En général dans un endroit reshut privé, reshut hayachid. Donc de là tu apprends que quand tu as un safek touma, c'est seulement quand ça ressemble à la sota que c'est tamé, reshut hayachid. Si ça s'est passé, le safek touma s'est passé dans un reshut harabim, on est mekel. Par exemple, la femme qui se trempe au mikvé, qu'est-ce qui est dans le reshut public et au reshut yachid? C'est la femme ou le mikvé? La femme, le mikvé est dans un. Il est du fou. Le mikvé, ouais. Il est devenu fou. Le mikvé. Il a pété un câble. Il nous a pété un câble. Ça y est. Omer de Gemara, elle a les rabanan. Michel. Par exemple. Tevel les mafréa. Alors ça voudrait dire quoi? Que d'après Chachamim, considère que c'est vadaï. D'accord? Rabbi Shimon dit que c'est safek. Quand c'est pas du 1er octobre, disons au 20 octobre. D'accord? C'est un cas de safek. Mais d'après Rabbi Shimon, d'après Chachamim, c'est vadaï, comme dans le cas du mikvé. D'accord? Donc ça sera vadaï tevel. D'accord? Et donc quoi? Et si on revient au cas des kiddushin, qu'est-ce qu'on dirait dans le cas des kiddushin? La chazaka de Hashta, c'est elle qui fixe. Donc qu'est-ce qu'on dit? Que quoi que la fille, maintenant elle est bogueret. D'accord? Maintenant elle est bogueret. Non, pas pour 3 jours. Pour la fille, il n'y a pas de 3 jours. Dans le cas la chazaka d'Ashta qui dit qu'elle est bogueret, elle devrait, elle, l'igboa, que quoi? Que la bat, elle était, depuis le début de la journée, elle était bogueret. D'accord? On va à la chazaka d'Ashta, c'est ça qui fixe. Comme dans le cas de la chavit, on dit que c'est du tevel, c'est-à-dire que l'état maintenant, tu vois que c'est du chometz, tu dis que c'était déjà du chometz depuis avant. Comme ça, on vient de dire que d'après Chachamim, c'est vadaï tevel. Alors pareil pour la fille, elle devrait être, tu prends la bagroute, tu la mets depuis le matin, et donc elle ne devrait pas être birchlal, elle ne devrait pas être beaucoup d'échettes avec celui que le père il a choisi, puisqu'elle était bogueret. Et pourtant, il nous a dit, Shmuel c'est un safek. Shani atam deika le memar ahmed tevel al cheskato, ve'emar lo nitkan. La Gemara nous dit, dans le cas, je répète, apparemment on a une stira avec Shmuel. Je répète, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il dit, oui, tu vas selon Chazaka de Mikara. Ça veut dire que quoi? Que la fille, elle est
tu la considères que maintenant elle est Bogeret. Elle n'était pas avant ça Bogeret. Et donc, il y a Choliot que les Kiddushin du père marchent. D'accord? Et dans le cas, d'accord, dans le cas de la Chavit, l'homme il a prélevé, sauf il s'avère que c'est du vinaigre. Qu'est-ce qu'on lui dit? D'après Rabbi Shimon, ça fait Tevel. D'après, c'est quoi ça fait Tevel? Le prélèvement est tombé à l'eau. D'après Chachamim, c'est Vadaï Tevel. La Gemara demande, d'après, pourquoi ça ne va pas selon Shmuel? Pourquoi c'est Vadaï Tevel? Ça veut dire que tu vas selon la Chazaka de maintenant, pas la Chazaka des Meikara. Oui ou non? D'après Shmuel, il nous dit quoi Shmuel? Que on a un safek entre les deux Chazakot. Chazakot, ça reste un safek. Et là, dans le cas du Chavit, Chachamim nous disent que c'est Vadaï Tevel. C'est-à-dire quoi c'est Vadaï Tevel? Ça veut dire que la Chazaka de Ashta, c'est elle qui, jusqu'au 1er octobre, d'accord? C'est quoi? Vous avez une chance sur deux. Il y en a deux qui a gagné. Qu'est-ce qu'elle dit là? D'après qui? D'après Shmuel? Je répète, Rabotai, écoutez. D'après Shmuel, la Chazaka de Ashta, d'accord? Pas tourner la feuille. C'est elle qui fixe. D'accord? D'après, donc, dans le cas du Chavit. Dans le cas du Chavit, il a prélevé. Maintenant, il se rend compte que c'est du vinaigre. D'après Shmuel, il devrait dire Safek. Comme dans le cas des Kiddushin, il nous a dit que Safek à qui elle est mariée. Shmuel, qu'est-ce qu'il avait dit? Shmuel avait dit Safek à qui elle est mariée. D'accord? Il avait dit Chayshina les Kiddushin Shneem. On est recherche les Kiddushin du père et de la fille. On ne sait pas à quel moment c'est passé. Alors pourquoi l'Agma nous dit, pourquoi dans le cas du Chavit, d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Shimon, d'après Chachamim, c'est Vadaï Tevel. Si tu dis que c'est Vadaï Tevel, c'est-à-dire que tu prends la Chazaka des Ashta et tu la remets Vadaï. Tu vas pas du tout selon la Chazaka des Mikara. Tu prends la Chazaka des Ashta et tu la remets. Et tu dis que c'est Vadaï Tevel. Pourquoi tu dirais pas que c'est Safek? Pour Maïtagmara, tu veux savoir, Sha'ane Atam, dans le cas du tonneau. On veut tenir à tout le truc de Rachamim, on pense comme Rabbi aussi. On ne dit pas qu'ils sont tous différents. Lui, il pense. Non, Shmuel c'est un Amora et Chachamim c'est Tanaïm. Donc il ne peut pas être d'accord avec Chachamim. L'Agma dit Shane Atam Deika Lemema Hamed Tevel Al Cheskato Ve'emar Lo Nitkan. Il y a une Chazaka, mise à part la Chazaka du tonneau problématique, mais il y a la Chazaka de ce qu'il est en train de prélever. On se demande est-ce qu'il a prélevé ou pas. Lui aussi il y a une Chazaka que quoi? Jusqu'à maintenant elle était Tevel. Tu demandes est-ce que le prélèvement il est bon, donc tu veux le sortir lui-même de sa Chazaka. Il y a deux choses, Rabotai. Il y a le tonneau, on ne sait pas quand est-ce qu'il est venu du vinaigre, et il y a aussi le tonneau qu'il est en train de, qui veut prélever. Chazaka de Tevel. Au Medagmara, Adraba, Ahmed Yahin Acheskato Ve'emar Lo Ichmitz. T'as qu'à dire que le Yahin, t'as qu'à le mettre à sa Chazaka, des Mekara, et te dire que il n'a pas été Mahmitz. Arei Ichmitz Lefanera, le même déroulement qu'on a dit pour le Mikvé. Achanami arei bogeret levanera, ashta ou de bagra, atamnami ashta ou de achmitz, atam tarte le riuta, acha chada le riuta ou deika. Dans le cas, la même chose que pour le mikvé. Pourquoi dans le cas du vinaigre, dans le cas du tonneau avec le vinaigre, qu'est-ce que je dis? Je dis que du 1er octobre au 20 octobre, sans parler des 3 jours, je dis qu'il y a 3 jours, on ne sait pas où les mettre. Est-ce qu'on les met au début ou à la fin? En tout cas, pendant toute une longue période, on dit que c'est Vadaï Tevel. D'accord? On dit que c'est Vadaï Tevel. Pourtant, Shmuel nous a dit que quand il y a des Chazakot Sotrod, c'est un Safek dans le cas des Kiddushin. Pourquoi? Parce que dans le cas, comme dans le cas du Mikvé, pareil dans le cas du tonneau, il y a 2 Chazakot face à une Chazaka. C'est pas une contre une, c'est 2 contre une. C'est quoi? J'ai premièrement la Chazaka des Ashta. Je vois que c'est du vinaigre. J'ai une Chazaka. Le tonneau, celui que je veux prélever de là-bas, il était jusqu'à maintenant Tevel. Sur ça, il n'y a pas de Safek. Je suis en train de savoir est-ce que mon prélèvement il est bon ou pas. Donc il y a la Chazaka de Ashta du Mikvé, du tonneau vinaigre, et il y a la Chazaka des Meikara de l'autre tonneau. Et là, j'ai que Chazaka des Meikara du tonneau qui est venu du vinaigre. Donc quand j'ai tarté face à un, je lui donne. Donc ce tonneau-là, il est quoi? C'est du vinaigre.
Vadaï vinaigre, Vadaï. Et donc, celui-là, il reste Tevel. Vous avez vinaigre, le dernier, parce que là, Bogeret, il y a où elle était, où elle n'était pas. Il n'y a pas autre, il n'y a pas une autre conséquence. le vinaigre, c'est à la fin, c'est le. Bon, on ne sait pas quand il est devenu vinaigre. Le premier, elle était de vin. Oui, C'est mais du vin. on ne sait pas quand. On sait que ça s'est transformé. On ne sait pas à quel moment. Alors on dit que ça s'est transformé jusqu'à depuis le départ. Omer Dagmara, Neima Ketanae, on va dire que c'est une marloquette. Comment? Alors il y a toujours les 3 jours. Il y a 3 jours Vadaï. Dans le cas du vinaigre, il y a 3 jours Vadaï. Marloquette Amoraïm, c'est quoi les 3 jours Vadaï? Est-ce que c'est les 3 jours qui suivent l'abdika ou c'est Vadaïaïn ou les 3 jours qui précèdent l'abdika de Ravet, c'est Vadachomet. En tout cas, cette période, elle est Safek d'après Rabbi Shimon, Vadaï d'après Chachamim. D'accord? Et Shmuel est d'accord avec Chachamim que c'est Vadaï. Pourquoi? Comme on a dit, il y a 2 Chazakot face à une Chazaka. L'Agma nous dit Machloket Tanaïm. Neima Ketanaïm. Machloket Rav Shmuel, c'est une Machloket Tanaïm. Mi Motzi, Il était temps. Miyad, Mi. Alors il y a un cas dans Baba Batra, quelqu'un qui écrit des Nechassim, c'est bien là, il les écrit cadeau à d'autres. Et ensuite il décide de revenir sur sa matana. Mi Motzi, Miyad, Mi. Qui est-ce qui sort les Nechassim de qui? D'accord? De quoi elle nous parle là-bas, la Mishnah dans Maseret? Il y a quelqu'un qui écrit tous ses biens à une autre personne. D'accord? Lui, il est Shriv Mera. Il est Un article de la mort. d'accord? Et il n'a rien laissé pour lui. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Le digne, il est que quoi? Que s'il il guérit, sa matana elle ne vaut rien. Parce qu'on sait très bien qu'il a donné la matana parce qu'il pensait qu'il allait partir. D'accord? Même s'il n'a pas fait de tnaï, etc., on sait très bien que s'il n'a rien laissé, ça veut dire qu'il a donné à condition qu'il, même s'il n'a pas exprimé ce tnaï-là, c'est implicite. D'accord? Par contre, s'il a donné des matanat alors qu'il était bari, il a laissé. d'accord? Il peut pas revenir sur ça, sur son matana. La braïta là-bas, elle part de quoi? Quelqu'un qui a écrit un shtar stam. Il n'a pas écrit est-ce qu'il est noté en tant que bari ou pas bari. Maintenant, lui, il dit que quoi? Lui, il dit que lorsqu'il a écrit ce shtar matana à un autre, il dit qu'il était malade à ce moment-là. Il dit qu'à ce moment-là, il était Shriv Mera. Et il dit Mapitom, il était bari. D'accord? On a un principe qui dit à Motzi Mechavero, à la Varaya. La Braïta là-bas nous demande qui est-ce qui Motzi Memi? Est-ce que c'est Vadaï chez eux et lui maintenant il veut récupérer, ou c'est chez lui et eux ils veulent prendre leur matana? Ou Motzi Miyadam Belo Reaya. Celui, le noten il est Motzi les Nechassim de ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'il était malade. D'accord? Il n'a pas le droit, c'est à lui, il récupère ses biens, il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'il était bari. Vehen, en motzim yado beloraya. Eux, ils ne peuvent pas sortir de sa main sans amener une preuve d'ivré Rabbi Yaakov. Rabbi Nathan Omer, im barihu. Rabbi Nathan nous dit, on voit maintenant son état. Si maintenant, il est bari, alav la viraya shaya shriv mera. Si maintenant, il est bari, à lui d'amener une preuve qu'il était, au moment où il a donné shriv mera. Veim shriv mera ou, alem la viraya chez bari aya. Si maintenant, il est shriv mera, d'accord? Et maintenant il est Shriv Mera, à eux d'amener une preuve qu'il était bari au moment de la matana. Nema. Donc, apparemment ça ressemble à ça. Qu'est-ce que, on avait vu la marloquette Rav ou Shmuel dans le cadre de la Bogeret. Rav nous dit, maintenant elle est Bogeret, on suppose qu'elle était Bogeret avant. Shmuel a dit non, c'est un safek, on ne sait pas c'est quoi son état. Alors apparemment, la Gemara nous dit, Nema Rav de Amar que Rabbi Nathan. Rav pense comme Rabbi Nathan, que quoi? On va selon maintenant, tu vois qu'elle est Bogeret, suppose qu'elle est Bogeret depuis le départ. Et Shmuel d'Amar et Rabbi Yaakov, que ça reste un safek. Amar lecha Rav Anada Amri Afilo que Rabbi Yaakov. Vous avez compris? Marloquet Rav ou Shmuel, apparemment c'est la même marloquet qu'on a entre
Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Rabbi Yaakov, il nous dit, on ne sait pas à qui, donc, laisse les biens entre les mains du premier propriétaire. C'est qui le propriétaire? L'agonisant ou celui qui a écrit. D'accord? Celui qui a écrit le shtar. À lui, tu lui donnes. Pourquoi? Tu le laisses entre les mains du premier propriétaire. D'après Rabbi Nathan, tu vas selon l'état maintenant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Maintenant, il est quoi? Santé. Bonne santé. Maintenant, il est quoi maintenant? Bonne santé. Il est en bonne santé. À l'eau d'amener une preuve. Il est mshnoumera à l'eau d'amener une preuve à chaque fois. On met demande à Malach Rav Anadam Rafilo que Rabbi Yaakov. At kalokam Rabbi Yaakov atam. Deikale memar Ahmed Mamon al Cheskato. Avalacha minema Ahmed Gouf al Cheskato. Quand est-ce que il dit Rav? Il dit quand est-ce que j'ai dit qu'on prend la Chazaka de Meikara? Qu'est-ce qu'il dit Rav? Elle est Bogueret. Elle était Bogueret. Comme ça il dit Rav. Je répète, Rav il dit, tu la vois maintenant Bogueret? Considère qu'elle était Bogueret. Quand est-ce que j'ai dit ça? Quand il n'y a pas une autre Chazaka. Mais là, il y a un clan qui dit Ahmed Mamon al Cheskato. L'argent, laisse là où elle était. C'est ça ce qu'il te dit, Rabbi Yaakov. Tu n'as pas la preuve du contraire, laisse l'argent là où il était. Ben, ça revient au même là. Non, parce qu'il y a un clan. Là-bas, il y a un clan. Dans l'autre, il n'y a pas un clan. Là, il y a On est un au clan. même. Et les Bogueret, on considère que l'argent il était là. Ça revient au même. Il n'y a pas de cinéma là-dessus. Si, pourquoi? Parce que si maintenant il est bari, si maintenant cet homme-là il est bari, donc si maintenant il est bari, il ne peut plus changer d'avis. Donc eux, si tu dis de manière que maintenant il est bari, il était bari même avant, son état il était bari même avant, alors à qui tu devrais donner l'argent? Aux Mekablim, aux ceux qui ont reçu. Pourquoi? Et pourtant tu dis pas, hein, même si maintenant tu le vois bari, tu supposes qu'il était shrimera avant. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Rav, il y a quelque chose en plus. C'est quoi? La chazaka de l'argent. La chazaka de l'argent. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit, Rav? Tu vas selon la chazaka des acheta, mais pas contre la chazaka de l'argent. Omer Dagmara, Shmuel Amar Nadamri, Afilou le Rabbi Natanat, Kanukam Amar Rabbi Natanatam, de Kulalma Becheskat Brim Kaime, Man de Kamapik Navshe Mechazaka, Ave Ale la Etuye Raya, Aval Achami Kamapka Navsha Mechazaka de Kame. La Gemara nous dit, même d'après Rabbi Nathan qui dit que tu vas selon la Chazaka, que si maintenant il était en bonne santé, tu vas selon, tu lui dis qu'il était en bonne santé même avant. Pourquoi? Et donc, pourtant dans la Bogueret, tu dis que maintenant elle est devenue Bogueret. Il dit parce qu'être en bonne santé, c'est normal. D'accord? Donc, puisque maintenant il est en bonne santé, suppose que Mistamak était en bonne santé avant. Les gens en général, ils sont en bonne santé. Pourquoi penser que il était Shriv Mera quand il a écrit? Maintenant il est en bonne santé, considère. Par contre, Bogueret, c'est quelque chose, il y a une évolution. Dans Bogueret, d'accord? Le fait de dire qu'elle est Bogueret maintenant, c'est pas. Et avant elle n'était pas Bogueret, c'est normal. Tout le monde est d'accord qu'avant elle n'était pas Bogueret. C'est pas comme Shriv Mera. C'est pas parce que maintenant tu dis qu'il est en bonne santé qu'avant il était Shriv Mera. Non, il était en bonne santé avant et maintenant. On va dire comme c'est Tanaïm. Kitcha avia baderer, vekitcha atzma baïr. Le cas inverse qu'on a vu. Pardon, le cas comme on a vu. Le père il a été mekadesh, ota baderer, vekitcha atzma baïr. Varei bogeret. Et maintenant les bogeret. Tana chada arei bogeret lefaneno. Il y en a un qui dit, il y a un Tana qui dit, elle est bogeret. Tu la considères que elle était bogeret comme Rav. ותניא אידך, חיישינן לקידושי שניהם. מה אליו חד כרב וחד כשמואל? לא, אידי ואידי כשמואל. La Gemara nous dit, apparemment, on a deux Tanaïm. Un qui nous dit que maintenant elle est Bogueret, apparemment c'est comme Rav. Maintenant elle est Bogueret, tu la considères comme si qu'elle était Bogueret avant. Et donc, les Kiddushim du père tombent à l'eau. L'autre avis, il dit, on est proche les deux Kiddushim. D'accord? Apparemment, c'est la même marloquette que Rav et Shmuel. On met la Gemara, lo, Idi veidi keshmuel. Tout le monde est d'accord, les deux Tanaïm sont d'accord avec Shmuel. Car dans la Braïta qui nous dit que elle était Bogueret déjà depuis le matin, Bemakre Château. Dans le cas où elle dit qu'elle a vu les simanim de Bagrout avant que son père l'a été Mekadesh Ota. Donc si elle dit qu'elle était Bogueret avant, dans ce cas-là on la croit. Kan Beshen Makre Château. Donc Shmuel nous dit
je suis d'accord avec Rav, dans le cas où elle dit, la femme, que j'étais boguéré depuis le matin, qu'on la croit. Venema, midematniata l'opligé, amoraïn, ami l'opligé, vetisvera. Ah, la Gemara dit, on n'a qu'à dire que aussi les Amoraïm ne sont pas en marloquette, Rav ou Shmuel ne sont pas en marloquette. Vetisvera, ha, Rav Yosef, Beredera, Benashia, Midevi, Lavad, Uvda, Kavate, Derav, Veik, Pid, Shmuel. Comment tu dis que Rav ou Shmuel ne sont pas en marloquette? Voilà, la Gemara nous dit, comment tu dis que Rav ou Shmuel ne sont pas en marloquette? La Gemara dit peut-être qu'on veut dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Rav ou Shmuel. Rav, c'est quand il a dit, quand la femme, elle dit elle-même, j'étais boguéré depuis le matin. Et Shmuel, il parle d'un cas où elle n'a rien dit. C'est pas vrai, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un maasé, il a été possèque comme Rav. C'est quoi le maasé? Le père, il a été Mekadesh la fille le matin. La fille, l'après-midi, elle a été Mekadesh et Tatsma. Et bah, sauf on la voit qu'elle est boguéré. Est-ce qu'on va dire que le matin aussi elle était boguéré? Et Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Menachia, Rav Yosef Bered Rav Menachia, il a fait comme Rav que la fille n'est pas Mekudeshet à celui du père. Veikpad Shmuel. Et Shmuel, a été makpid. D'accord? De dire qu'elle est mariée qu'au deuxième. Ve'amar kula alma kaile le bekaba zuta ve'ay miderabanan kaile le bekaba rabba. Comment ce chacham là, il a eu les épaules larges pour être possèque comme Rav et de dire que elle n'a pas besoin de kiddushin du deuxième, de girushin du deuxième. Ve'isalka datar lo pligé amay kamakpi dilma ki avad uvda bemakrashato. Amar le morzutra le Ravashi achi amar amemor. Il cheta kavate de Shmuel, le Ravashi amar il cheta kavate de Rav, ve'il cheta kavate de Rav. On voit de cette histoire le fait qu'il a été makpid que Rav et Shmuel sont en marloquette. Donc, je répète, c'est quoi le cas? Lorsque le père il a été Mekadesh le matin, la fille a été Mekadesh et Tatsma l'après-midi. Et en fin d'après-midi, on voit qu'elle a amené les simanim de Bagroud. Est-ce que si je dis qu'elle est boguérée depuis le matin, les kiddushim du père tombent à l'eau? Si je dis que c'est maintenant elle est devenue kiddushim, c'est ça fait, on recherche les deux. Rav il nous dit elle est boguérée depuis le matin, donc il n'y a pas de kiddushin du père. Shmuel dit je suis rochesh, les kiddushin de deux, elle a besoin de guettes des deux. Et là, halakha est tranchée comment? Un mémoire nous dit halakha elle est comme Shmuel, et Ravashi nous dit halakha elle est comme Rav, et la Gemara, la maskan la Gemara, la halakha elle est comme Rav, que quoi? Que puisque maintenant tu la vois qu'elle est boguérette, tu considères que depuis le matin elle était boguérette, on n'est pas rochesh les kiddushin du père, que les kiddushin de la fille.